Salut les devins, c'est Saikyo. Contrairement à moi, Toei Animation semble être bien en forme en ce moment, étant donné qu'ils viennent de nous révéler un nouveau trailer déjà, alors qu'il y en a eu un hier ou avant-hier à peine, concernant le film Dragon Ball Super Super Hero. Ma vidéo concernant le tout précédent trailer de 30 secondes est déjà dispo sur la chaîne, je vous mets un lien en description. Et pour aujourd'hui, c'est une vidéo de 15 secondes qui a été diffusée par Toei Animation. Je vous mets une fois de plus le lien aussi en description pour aller la consulter, en pleine qualité, pas un petit peu brouillé bizarre comme sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai pas mal de news, une fois de plus, à vous partager, un peu comme hier, concernant le décryptage de ce trailer-là, ce qu'il faut en retenir. Également, une interview, assez brève, mais plutôt intéressante, d'un comédien de doublage. C'est tout frais, ça nous est parvenu ce jour aussi. Et pour clôturer, un petit peu d'officieux. Vous avez vu que j'ai clairement levé le pied sur ma chaîne par rapport à l'officieux, j'ai tiré de belles leçons du passé, mais là c'est un sujet qui me semble pertinent de discuter avec vous. J'ai pas mal de choses, de bruits de couloir qui me viennent sur un petit peu toutes les thématiques du film, mais j'aimerais mettre celle-ci en avant, qui concerne et concernera ses visuels. Elle est brève, alors commençons par celle-ci, à savoir l'interview. Interview officielle sur le compte Twitter de Dragon Ball Super japonais, tous les liens sont toujours crédités bien sûr. L'interview de Mamoru Miyano, qui double Gamma 2. Ce qui se passe avec lui, c'est qu'ils ont fait une grosse interview qu'ils ont découpée, et chaque jour on a un petit morceau. Alors je vous avoue que jusqu'à présent ça a été plutôt éclaté, il nous racontait des petites anecdotes qui franchement étaient sans saveur. Mais là, il s'est permis de dire quelque chose, ou plutôt de venir confirmer quelque chose que l'on voyait quand même arriver gros comme un camion. À savoir qu'il lui a été demandé de parler des personnages qui lui ont tapé dans l'œil dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Il nous dit alors, je cite, « Eh bien, du côté de l'histoire, pour parler du scénario, il y a celui-ci, à la toute fin du film. Mais je ne peux pas en parler. De plus, nous dit-il, il y a la nouvelle forme de Piccolo, il change de couleur et obtient un power-up qui est purement Dragon Ballesque. » Donc il s'est un petit peu rattrapé, on va dire aux branches, en nous parlant de Piccolo et de sa forme couleur moutarde que l'on connaît déjà, mais il nous a quand même teasé ce fameux truc qui, au niveau de l'histoire, lui a tapé dans l'œil avec ce personnage, car la question est bien centrée sur les personnages, de toute fin. Il y a également la thématique du cocon, vous le savez tous. Je pourrais même y joindre cette espèce de vague de ki qui nous fait penser à ce que Super Boo avait fait à l'époque. Bon, il y a pas mal de choses qui pourraient à la fois lui taper dans l'œil et faire du lien avec le côté histoire. Alors je veux pas m'emballer, mais quand même, entendre le comédien de doublage qui se prétend être fan de Dragon Ball dire que du côté de l'histoire, le personnage qui arrive à la toute fin lui a tapé dans l'œil, c'est que probablement celui-ci est plus ou moins connu. C'est qu'il y a quelque chose qui résonne pour nous en tant que fan de Dragon Ball. Alors vous l'avez compris, je ne suis pas pour du réchauffé et pour que l'on me resserve la même soupe pendant 3 ans, mais peut-être que, encore une fois, un truc à la selle pourrait pointer le bout de son nez. On verra bien si cette soupe va nous être resservie et surtout si elle sera salée, si vous voyez ce que je veux dire. Passons sur ce nouveau trailer. Ça va vraiment très vite, ça commence par un plan sur Gohan que l'on a vu et revu 1000 fois, puis ensuite du Son Goku sur la planète de Beerus. Ils remettent l'emphase sur le fait qu'au niveau de l'arbre central, vous savez, sur la planète de Beerus, il y a comme des constructions, comme des maisons, comme une ancienne cité presque. C'est un sujet de détail mais qui fait souvent débat au sein de la communauté Dragon Ball parce que selon l'itération de Dragon Ball, ces habitations apparaissent ou non. Là, ils ont décidé de les remettre et on les voit quand même plus que bien. Ça pourrait apporter du lore en vérité à cette histoire de la planète de Beerus. Ça peut être tout bêtement le fait qu'il l'a colonisé et se l'a approprié, comme ça pourrait être lié au peuple d'origine de Beerus. Petite pensée d'ailleurs en ce moment-là au tout dernier chapitre de Dragon Ball Kakumai dont ma review est en préparation et qui fait du lien avec les origines de Beerus. On a des plans similaires du côté de Vegeta et on entend oralement bien sûr du côté des dialogues en japonais que le propos est quand même très guerrier, très barbare. Alors de la manière dont c'est monté dans le trailer, on a l'impression que ce combat va être tendu. Mais une fois de plus, attention, les joies du montage, on peut nous montrer visuellement une phase d'entraînement et le raccorder avec un audio d'une phase de combat qui serait plus tendue de son côté. Alors bon, on a encore droit au parapluie, ça c'est clairement une tradition, j'ai envie de dire, on peut pas nous faire un trailer sans ce parapluie. Ils nous ont épargné la voiture du ruban rouge, on revoit les gammas qui vont faire face à Piccolo, on a une sorte de fresque que j'apprécie beaucoup, les deux gammas, un qui vient démarrer et l'autre qui vient clôturer la fresque, du Vegeta, du Piccolo, du Son Goku et du Gohan, c'est lui que j'apprécie le plus sur ces visuels-là. J'ai même l'impression que le visuel est nouveau. Gohan Super Saiyan, j'oserais dire, peut-être pas SAJ2, on ne voit pas d'éclair, on ne voit pas bien sa coupe de cheveux pour déterminer. Il a l'air quand même très vénère pour du Super Saiyan, me direz-vous, mais il a encore sa paire de lunettes, donc je soupçonne qu'il vient de passer au Super Saiyan de niveau 1. De retour du côté de Goku et de Vegeta, le combat fait plus ou moins rage, parce que pour le moment ce n'est pas un combat des plus épiques, mais sur la planète de Beerus, combat il y a lieu, mais au final il y a un troisième personnage qui nous est montré, qui semble être le centre des attentions,
c'est Broly. Broly, alors il est bien en 3D, et comme j'en discutais hier dans la zone commentaire de la vidéo, lorsque l'on fait des arrêts sur image sur ce film en 3D, ça lui rend pas forcément honneur. Donc là, je pense qu'elle va bien vous taper aux yeux, cette 3D sur Broly, mais on le voit qui éveille son pouvoir avec son aura verdâtre, les cheveux noirs. Il a l'air de plus en plus énervé. J'ai pas vraiment l'impression de voir un Broly qui se contrôle, ce qui voudrait dire que depuis le film, après les événements de l'arc Moro, potentiellement, ce n'est pas encore 100% confirmé parce que s'il y a une ellipse, mais on va dire potentiellement après l'arc Granola, Broly ne semble toujours pas se contrôler sur le plan émotionnel. Donc ça sera clairement les enjeux de ce film-là pour lui, comme un goodies que je vous ai présenté il y a quelques jours venait le sous-entendre clairement. En tout cas, la forme de combat qu'il semble utiliser pour le moment, c'est le Ikari. Énervement, les pupilles qui semblent disparaître, sa masse musculaire qui se développe, le ki verdâtre, encore que, on l'a vu avec du ki un petit peu blanc sur la forme Ikari dans le film, mais en tout cas, la plupart des indices sont réunis vis-à-vis de cela. On continue avec des plans déjà connus, même s'ils sont tout frais de Goten et de Trunks. Pan nous est remontrant en 15 secondes, on fait une sorte de rewind de tous les personnages principaux qui occuperont ce film. Vient ensuite un lot de nouveautés, avec du Krillin, en mode policier, c'est un petit peu son habitude, surtout dans les films. Une fois de plus, on sent le retravail en 2D, notamment sur les visages qui a pu être fait par rapport au modèle en CGI, donc en 3D. Je vais vous faire remarquer quelque chose, et je remercie également un professionnel du milieu qui me l'a confirmé en messagerie privée, tout simplement. Le fait que les mains dans ce film-là, en 3D, c'est assez catastrophique quand même. Là, sur le Krillin, c'est déjà pas ouf. Des fois, on dirait qu'ils ont des mains, c'est des châteaux forts le truc. Il y a vraiment des corrections à apporter. En tout cas, après Krillin, on n'a pas Marron, mais on a C18. Elle a l'air plutôt en difficulté dans cette zone plutôt brumeuse, avec une teinte qui rappelle pas mal le combat dans lequel sont engagés Goten et Trunks. Ça fait un petit peu du lien également avec la scène que je viens de vous montrer sur Krillin dans le vaisseau volant de Bulma, c'est celui qui se fait coincer dans le visuel qu'on a eu hier, avec l'explosion. Je pense que Krillin faisait partie de cette embarcation-là, qu'il va, un petit peu comme au début du dernier film My Hero Academia, se jeter sur le fameux campement des labos du ruban rouge pour venir aider justement à la rescousse. Pourquoi est-ce qu'il s'est déplacé dans un vaisseau? Ça franchement je ne sais pas, mais ça ne serait pas la première fois qu'ils le font dans Dragon Ball. On a un plan sur Bulma, alors visuellement plutôt réussi, mais quand même je me demande ce que fait Bulma dans une telle position. Elle attend quelqu'un ou qu'est-ce qui se passe? Alors, sorti de son contexte, c'est étrange. Après, on connaît Bulma. On sait qu'il y a pas mal de scènes d'humour qui sont également tournées autour de son jeu de séduction. Donc, je pense qu'une fois remis dans le contexte du film, cette scène nous paraîtra un peu plus concrète et moins louche que pour le moment. D'ailleurs, une scène, si vous arrivez à détourner vos yeux de Bulma et de ses courbes, eh bien, qui m'évoque tout de même l'invocation d'un dragon et donc de Shenron. Les lieux de la capsule Corp et la maison de Bulma sont plutôt illuminés. On voit qu'il y a une source lumineuse qui provient plutôt du devant de Bulma. On peut voir également la différence de contraste par rapport à son visage, et on voit que le ciel est complètement sombre. Donc pour moi, ça ressemble tout à fait à une invocation de Shenron. S'ensuit un plan sur Dende, d'ailleurs ils l'ont choisi pour faire la miniature officielle sur leur chaîne YouTube. J'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi, parce que je trouve que les palmiers en 3D sont pas ouf. Je trouve que le visuel sur Dende, alors oui, il est plein de bonnes vibes, mais franchement, il n'est pas super bien dessiné, il n'y a pas beaucoup de détails. Sur les vêtements, sur son propre visage. Bon, j'aurais quand même déjà essayé de le faire mieux à l'intérieur du film et je me serais pas servi de ce visuel-là pour faire la promo du film. Mais bon, passons. C'est quand même cool de le revoir ici. Et ce n'est pas le seul. Juste en dessous de son palais se situent les locaux de Maître Karin, Matou Malin pour la VF et ceux qui s'en rappellent, accompagné bien sûr de Yajirobe, surnommé Petit Enrobé par Son Goku dans la VF aussi. Ces visuels ne nous apprennent rien de particulier, mais on a l'impression qu'il s'adresse à quelqu'un, un petit peu comme lorsque Karin s'adressait à Goku adulte, qui venait se faire tester ses capacités pour savoir s'il était apte à vaincre Cell ou non. Mais je remarquerai surtout que Yajirobe détient dans sa main gauche un dispositif comme une sorte de tête d'androïde ou de robot, et cet artefact tenu par Yajirobe est, à n'en pas douter, le casque de l'armée du ruban rouge que Piccolo va porter pour s'infiltrer à l'intérieur de leur domaine. Je vous mets deux petits comparatifs, la tête de Piccolo portant ce casque-là et ce que tient Yajirobe, ça a l'air très similaire, notamment si vous regardez du côté des oreilles, on voit même les trois espèces de vis qui entourent les caches-oreilles du casque. Si l'on rassemble alors ces pièces du puzzle, Karin et Yajirobe parlent à Piccolo, Piccolo qui a sûrement dû être alerté par Dende, ou qui a observé de lui-même ce qui se passait sur Terre, qui est descendu ensuite en discuter peut-être avec eux, pour donner un petit feeling de DBZ à l'ancienne, ou du manga DB à l'ancienne, comme vous préférez, lorsque la Z-Team allait prendre aussi conseil chez Karin, et organiser quelque chose. Après, concernant l'origine de ce casque-là, j'ai envie de vous dire, vu que c'est Yajirobe qui l'a dans sa main, c'est peut-être Yajirobe qui a déboîté un membre de l'armée du ruban rouge. Je veux dire, les sbires lambda me semblent être à la portée de Yajirobe,
qui, relativement aux êtres humains sur Terre, est pas du tout dégueu comme combattant, il faut quand même le rappeler. S'ensuit quelque chose de juste somptueux. Il faut le dire, je suis pas là pour donner mon avis dans cette vidéo-là, tout comme dans celle d'hier, mais quand même là, c'est assez exceptionnel, cette qualité visuelle-là. On a une reprise des décors du film Dragon Ball Super Broly, dans l'espèce de QG de Bulma qui nous est présenté au tout début, en tout cas lorsque le film DBS Broly amorce la phase présente, avec le combat d'entraînement de Goku et de Vegeta, Beerus et Whis étaient présents en ces lieux, Bulma sirotait un cocktail, et bien cette fois-ci le cocktail est servi à Majin Buu. Il y a un énormissime travail pour redessiner les modèles 3D en 2D, une reprise des décors du film DBS Broly. Ce Majin Buu me fait penser aux écrans de chargement que l'on pouvait avoir notamment sur les jeux PlayStation avec Majin Buu. Il y a clairement quelque chose de somptueusement moderne et de nostalgiquement complaisant qui se dégage de ce visuel-là. Et vis-à-vis d'une CGI qui est parfois un petit peu fadasse, comme on peut le voir avec le Broly Ikari, avec Krillin, etc. Là, c'est 100% réussi. Ce plan-là est 100% réussi. Il ne promet rien au niveau de l'histoire. Majin Buu aura-t-il une importance ou non? Mais quand même, je me permets de vous signaler à nouveau ce plan qui nous mettait sur la piste du Majin, on a discuté de C21, etc. On a vu dans les tout premiers trailers que Majin Buu apparaissait dans les écrans de présentation des personnages de la Z-Team au Gamma, on les voyait avec un regard plutôt méchant. On a vu le robot Hachimaru, du ruban rouge, qui fait penser à celui de Gero. Bon, une petite piqûre, petit prélèvement d'ADN de Majin Buu pendant qu'il dort pour former la nouvelle menace, ça serait quand même assez badass. D'ailleurs, un fait important à noter concernant Buu, qui relève du détail mais qui est très important pour les puristes, c'est que lors de sa première apparition dans le film, on avait vu que sa bouche était plutôt bleutée, c'est-à-dire la couleur originale du manga Dragon Ball, celle que Toriyama lui avait attribuée, sauf que l'animé DBZ lui donnait une couleur plutôt rougeâtre, orangée, rose un petit peu, presque saumonée, et ce nouveau plan de Buu à l'intérieur du film super-héros change la couleur de sa bouche. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une erreur? Pour un film qui se dit vouloir rechercher la fidélité au manga d'Akira Toriyama, revenir sur les couleurs données par l'anime et Toonimation relève peut-être de l'erreur, de la faute d'inattention. En parlant de personnages bien connus de l'œuvre, d'anciens ennemis qui l'ont clairement marqué et qui vont réapparaître dans ce film-là, on a Freezer. On l'attendait pas tellement, surtout que là on sort d'un arc dans le manga qui est quand même très centré sur Freezer et qui s'est permis de ne jamais le faire apparaître. C'est quand même assez fou ce qui se passe avec l'arc Granola. Freezer devrait être la priorité, on n'a même pas vu le bout de sa queue si vous me permettez l'expression. Et là on a un Freezer forme finale non golden, totalement redessiné en 2D par-dessus le modèle 3D. C'est une fois de plus somptueux, bon le décor est bien moins fouillé que celui sur Majin Buu. C'est un décor plutôt spatial, donc ça peut être deux types de scènes différentes à mon sens. Premier cas de figure dans lequel il aurait un beau rôle dans le film, et donc là on serait à l'intérieur de son vaisseau. Vous savez que c'est souvent avec de grandes vitres qui permettent de voir l'espace derrière lui, et c'est même assez drôle qu'on ait ce visuel sur Freezer aujourd'hui, car dans le précédent trailer j'avais dénoté de cette image-là qui me faisait beaucoup penser, je l'avais déjà dit au préalable, à une transformation en Golden. Je pense qu'on pourrait quand même tirer un beau lien de cause à effet vis-à-vis de ces deux plans. Ou alors, et je crains que ça soit un petit peu plus cela, si vous avez bonne mémoire, je vais essayer de vous retrouver les visuels, pour le film DBS Broly, on avait ce visuel-là, avec Golden Freezer, avec un fond plutôt violacé. Si je dis pas de bêtises, c'était même un Français qui avait fait ce plan-là, je crois que c'était Ken Arto qui nous l'avait livré. Eh bien ce plan-là, c'était une représentation de Freezer, mais pas réellement une apparition. C'était lors de la petite dispute de Goku et de Vegeta dans le film DBS Broly, justement dans le même décor que là où Majin Buu est en train de dormir dans Super Héros. Freezer était mentionné, le retour de Freezer, Vegeta qui se plaignait auprès de Goku de l'avoir fait revenir, et donc on le voyait apparaître pour nous faire comprendre qu'il pourrait machiner des plans maléfiques à nouveau. Bon, ça n'a pas empêché que Freezer ait quand même un rôle assez important dans le film DBS Broly, c'est lui qui a ramené Broly. Mais je me dis que s'ils veulent jouer avec la magie du trailer et du montage, ils pourraient mentionner à l'intérieur du film Freezer, peut-être parce que son ADN a été piqué il y a je ne sais combien de temps, mais ne pas forcément lui donner un très grand rôle. C'est pour ça que j'essaie toujours de nuancer un maximum les analyses, pour éviter justement de créer de la déception en vous lorsque le film sortira. En tout cas c'est cool, c'est vraiment cool de le revoir ici. Whis nous est montré à nouveau avec des visuels que l'on connaît déjà, par contre du nouveau sur Beerus, il a l'air assez enthousiaste de ce qu'il se passe, toujours un petit peu étrange les choix de chara-design qui sont faits autour de Beerus, vous en conviendrez, il y a des fois où il a plus l'air d'un chien, des fois plus l'air d'un chat, de base il est quand même inspiré d'un chat, plutôt égyptien, au point tel que de base c'est Akira Toriyama qui possède un chat de type Sphinx. C'est pour ça qu'il a créé Beerus. Donc quand je le vois ressembler à un chien comme ici, je me pose des questions. En tout cas, il est bien là, il est très heureux. J'ai pas forcément l'impression qu'il est heureux du combat, j'ai plus l'impression qu'il est heureux de la nourriture qu'il va recevoir. Et il va se faire nourrir très probablement par Remo et Shirai. Remo qui est en train de cuisiner, confirmation de sa présence sur la planète de Beerus, c'est la première fois qu'on le voit apparaître en film. D'ailleurs, je vous fais un petit rappel de mémoire.
Lorsque le film DBS Broly est sorti en 2018, on a eu une interview du comédien de doublage de Remo. Il nous avait dit qu'il espérait que le prochain film serait sur Cell et qu'il aimerait beaucoup participer dans un film DBS qui tournerait autour de Cell. Et en plus, il a même clôturé en disant qu'il voulait voir Cell se battre face à Broly. Alors avouez qu'avec le contexte actuel, ça fait quand même beaucoup de liens, assez suspects. Alors est-ce qu'à l'instar de Jamie Foxx qui avait tout spoilé par rapport au film Spider-Man No Way Home, avons-nous depuis plusieurs années la clé du film super-héros entre nos mains et l'avions-nous un petit peu mise de côté? Ça serait assez insolite, ça serait intéressant et drôle même à la fois. Mais avant de parler de drôlerie, on constate que Remo essaie de se faire accepter auprès de Beerus en lui fournissant une nourriture des plus délicieuses. Je pense que de là va découler beaucoup de choses. Est-ce que Broly sera accueilli sur la planète de Beerus à long terme ou non? Est-ce qu'il va les chasser de sa planète ou pas? Reste à savoir comment ils vont être ramenés chez Beerus aussi. Est-ce que c'est par le fruit du hasard? Parce qu'on sait que Broly, Shirai et Remo allaient naviguer un petit peu la galaxie, et Beerus aime bien également, vous le savez, partir à droite et à gauche pour se nourrir et des fois détruire des planètes. Ou est-ce que Goku et Vegeta vont le ramener directement là-bas? Mais en tout cas, en parlant de Broly, vous vous rappelez qu'on a quand même pas mal discuté du sujet de l'enfant de Broly, du sac que tient Shirai dans ses mains. Tout mène à penser que c'est un sac de nourriture pour venir apporter des ingrédients à Remo pour faire plaisir à Beerus et être hébergé chez lui, mais une fois de plus, le sujet est posé sur la table. Ce sac, soi-disant rempli de patates, on a tous remarqué qu'elle le tenait quand même assez étrangement. Une main plutôt au niveau postérieur et une main comme si elle le tenait derrière la nuque. Alors je sais pas si vous tenez souvent les patates derrière la nuque, mais moi ça m'est jamais arrivé. Et secondo, dans ce trailer-là, elle va avoir, comme une mère protectrice, une phase de rapprochement avec ce sac, comme si quelque chose de précieux était à l'intérieur, et elle va avoir comme une posture en fait de protectrice. Peut-être que je me fais des idées, c'est peut-être simplement sa manière d'angoisser face à la réponse de Beerus. Mais bon, je voulais quand même vous soumettre ces éléments, ça me paraît quand même important. S'il y a un fils de Broly qui se pointe, fils bien sûr ou fille, de manière tout à fait égale. C'est un événement majeur du scénario de Dragon Ball Super et Dragon Ball en général. Pour clôturer ce trailer, des plans sur la nouvelle forme de Gohan, je vous ai d'ailleurs dit pas mal de choses à son sujet, mais j'ai une nouvelle info pour vous. Je vous avais dit que cette vidéo serait riche en informations, et bien ça se poursuit ici. D'autres stickers, des goodies encore une fois, sont venus nous faire quelques révélations à leur petit niveau. On va remercier Pipo Aroy et DBS Chronicles sur leur page Twitter, et à la fois Gohan et sa fille Pan, les deux, sont appelés au-delà de l'Ultimate. Une nouvelle fois, on va garder un maximum de recul parce que ça ne reste que des stickers, même s'ils ont été très évocateurs, notamment pour le film DBS Broly. Mais entre ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier et ce que je vous propose ici aujourd'hui, quand même, on a de plus en plus matière à penser que au moins Gohan et peut-être Pan désormais vont aller au-delà de cet Ultimate. Mais comment est-ce que Pan pourrait recevoir le pouvoir de l'Ultimate ? Alors j'ai l'impression qu'on est dans le MCU parce que tout est lié en ce moment quand je vous propose des vidéos, mais je vous avais fait une vidéo d'analyse / de théorie sur l'évolution de Son Gohan dans le film Super Héros. Je vous mets un petit lien en description si le cœur vous en dit, et je vous avais dit que pour moi, la meilleure façon presque de clôturer ce film serait de faire en sorte que Gohan et Pan aient un power-up commun, peut-être même temporaire le temps de ce film-là, un peu à l'instar de la phase de combat de Izuku et de All Might à la fin du tout premier film My Hero Academia. Ils se prennent la main, d'un coup l'aura commune les enveloppe, et ils partent au combat, ils vont défoncer tout sur leur passage, une énergie monumentale les entoure, les porte et leur amène la victoire. Une sorte de pouvoir de l'amitié, de la famille, quelque chose d'assez abstrait, mais ça pourrait quand même fonctionner le temps d'un film. Bon, est-ce que ces stickers viennent de confirmer cela? Ça reste difficile à dire, mais on en prend clairement le chemin. Ce trailer, malgré le fait qu'il ne fasse que 15 secondes, est venu répondre à beaucoup de questions, vous l'avez vu, et il ne s'arrête pas là, car on voit un petit peu plus le Macaco Sampo de Piccolo être développé, et l'une des craintes que je soulevais hier vient être désormais apaisée. Le fait que, pourquoi pas, Piccolo serait en train de se battre contre un ennemi de taille absolument gigantesque, que la chose sortie du cocon serait énorme, parce qu'il est en train de pointer son bras vers le ciel, car il est en train de regarder en haut, et que ça peut quand même signifier d'un adversaire assez géant qui lui fait face. Eh bien, soyons rassurés, le Macaco Sampo est réceptionné par Gamma. Gamma qui d'ailleurs va faire une barrière qui me rappelle celle de C17 et qui va le contrer à l'aide de cela. Je trouve la scène assez épique, ça reste de la 3D et tout, on peut toujours en dire ce qu'on en veut, mais au moins on est plutôt rassuré sur ces scènes-là. Par contre, ça ne vient pas répondre aux scènes de fin, lorsque Gohan, Goten, Trunks, Piccolo sont associés face à une menace commune qui a l'air unique. Celle-ci pourrait être gigantesque, et bon, le film sortira le 11 juin, je pense qu'on aura pas mal de réponses d'ici là. Le combat sera rude, bien sûr pour la Z-Team, mais il va l'être aussi pour le camp ennemi, notamment du côté des Gamma.
qui n'arrête pas de faire les beaux gosses, les super-héros et tout ce que vous voulez. Alors là, vous remarquez ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau de la main, ça ne va pas du tout, surtout celle qui tient la gâchette du pistolet. On dirait le crâne de Dodoria, là, c'est vraiment très très moche, avec sa couleur rose rougeâtre qui rappelle Dodoria, plus la déformation au niveau de ses doigts, ça va pas du tout. Mais sinon, sur le plan d'ensemble, on remarque que ça ne va pas du tout sur le plan physique pour ce gamma, qui a l'air d'être réellement mal en point, et je me demande vraiment si ces gammas ne vont pas aider aussi à lutter contre l'ennemi final, après s'être rendu compte qu'ils ont été menés en bateau par Edo, peut-être en se rendant compte que le plan a totalement dérivé de son origine et que la créature sortie du cocon n'est pas du tout celle attendue, ce qui pourrait justement justifier tous les dommages qu'il aurait reçus. Et on remarque qu'il n'est plus en train de se battre avec l'autre gamma. Est-ce que l'un des deux va y passer, va se faire absorber? En tout cas, la tension monte autour de ce film. On sent, enfin, j'ai envie de dire, de plus en plus le fait que ce film va sortir. Franchement, c'était désertique, c'était le silence radio, c'était indigne de la sortie de n'importe quel film, et encore moins d'un film à si gros budget qui va atterrir dans toutes les salles mondiales. On pourra toujours pester que cette promotion se lance de manière très tardive, mais il y a aussi un autre adage qui dit qu'il vaut mieux tard que jamais. Et quand même, ça fait du bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme quoi, on peut avoir des trailers, des visuels, des images, des révélations qui ne viennent pas spoiler le cœur et l'essence du film, mais qui viennent faire grandir notre attente quand même, et qui nous donnent envie d'aller au cinéma, et qui d'ailleurs nous font également rager du fait que le film sort au cinéma le 11 juin, qu'en France il n'y a toujours aucune avant-première à la date du 11 juin de prévu, et qu'on risque de devoir attendre jusqu'à août, voire même septembre ou octobre, tandis qu'une bonne partie du reste du monde l'aura déjà vu. Alors bon, on ne va pas s'énerver ici, je vous avais promis de l'officieux pour clôturer, vous savez que j'ai mis beaucoup de côté ces sujets officieux, comme je vous l'ai dit au début. J'ai eu pas mal de bruit, de retours, de bruit de couloir, etc. sur la nature de la menace, sur les personnages qui vont arriver, mais j'ai pas envie de mettre le feu aux poudres pour rien. J'ai pas pu double, triple confirmer les informations, donc on va rester tranquille sur ça, on va laisser l'officiel s'amener. Par contre, concernant les visuels, deux informations, gardez malgré tout un maximum de pincettes, mais il m'a été donné l'occasion d'entendre qu'il y aurait quand même des plans totalement en 2D dans ce film DBS super-héros. Alors très peu. Faudra clairement pas cligner des yeux durant le film, hein, sinon vous risquez de les rater, mais il devrait quand même y en avoir quelques-uns. Au niveau de l'officieux que j'avais envie de vous partager, c'est que ces plans totalement retouchés en 2D, concernant Majin Buu, concernant Freezer, qui sont à mon sens sublimissimes, eh bien la retouche vient une fois de plus de Monsieur Kubota. Je vous ai déjà parlé de ce Monsieur Kubota, il a travaillé sur le film Dragon Ball Super Broly, sur des scènes en 2D, cette fois-ci c'est lui qui chapeaute visuellement le film DBS Super Héros, à la place de Monsieur Shintani si vous voulez. D'ailleurs, on attend toujours de savoir si Shintani a touché ou non à ce film, on verra plus tard. J'ai aussi eu quelques bruits de couloir concernant le staff qui serait sur le film. Attendez-vous quand même à quelques grands noms bien connus qui ont travaillé dessus, mais pas forcément de la manière à laquelle vous pourrez penser en premier lieu. Enfin bon, je vous avais diffusé il y a quelques mois un petit extrait de Monsieur Kubota qui disait à propos de Dragon Ball « Laissez-moi faire, faites-moi confiance ». Alors malheureusement, on ne peut pas lui faire totalement confiance parce qu'il reste énormément de 3D qui n'est pas oufissime. Mais quand même, quand il met sa patte, on atterrit sur des sommets visuels. Là, avec ce plan sur Buu ou sur Freezer, c'est un style différent du film DBS Broly, mais techniquement, c'est au moins du même niveau. Donc on espère, on croise les doigts, qu'un maximum de retouches soit faites par ce monsieur. C'est ce même monsieur qui nous avait dit lors du hack de Toei Animation que c'était un mal pour un bien, car ils auraient le temps de retravailler des scènes, d'améliorer. Bon là quand même ça se ressent, ça fait plaisir. À voir si l'intégralité du film pourra en bénéficier. Je crains que non, mais c'est déjà quand même un gage d'un minimum de qualité qui sera présent dans le film. Mes très chers devins, nous avons fait le tour, amplement le tour de ces sujets pour aujourd'hui. Je vous remercie, aussi bien d'avoir été là hier qu'aujourd'hui et je l'espère demain. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.